89 millions d'euros. Disparu. Pas volé dans un coffre-fort, pas perdu lors d'un krach boursier. Remis soigneusement, volontairement, par des personnes intelligentes qui pensaient faire la chose la plus sûre au monde. Ils ont acheté de l'or en Suisse parce que la Suisse est censée être le seul endroit sur Terre où votre richesse est vraiment protégée. Ils se sont assis dans une salle de conférence à Zurich et ont entendu parler d'actifs refuges, d'une raffinerie suisse, de stockage sécurisé, de lingots d'or qui les attendaient avec leur nom dessus. Tout semblait professionnel, tout paraissait protégé, tout semblait sûr. Et puis un matin, la vérité est arrivée. L'entreprise était en faillite, les comptes étaient presque vides, et l'or qui était censé être leur forteresse n'a peut-être jamais existé. Ce n'est pas une histoire sur le danger de l'or. Bien détenu, l'or est l'un des plus anciens et des plus sérieux instruments de protection du patrimoine qui existent. Ceci est une histoire sur une confusion bien plus coûteuse. La différence entre posséder de l'or et simplement contrôler une promesse et la différence entre le mot suisse et le mot sûr. J'ai passé plus de 3 décennies à conseiller des familles internationales sur la banque suisse, la structuration d'actifs et les risques discrets qui se cachent derrière des noms respectables. Parmi toutes les erreurs que je vois commettre par les investisseurs fortunés, celle-ci est peut-être la plus dangereuse, car elle se présente sous l'apparence de la sécurité. Une récente enquête de la télévision suisse s'est penchée sur une société opérant sous le nom de Swiss Gold Treuhand, SGT. Selon le reportage, des investisseurs venus d'Allemagne, d'Autriche, de France, de Suisse et de toute l'Europe ont été attirés par une idée séduisante. De l'or, stocké en toute sécurité, lié à la Suisse, offrait un refuge en période d'incertitude. Lors d'une conférence à Zurich, début 2023, on leur a dit que l'or les protégerait de la tempête économique à venir. Et je veux que vous remarquiez à quel point ce message est puissant. Lorsqu'une personne a peur de l'inflation, de l'instabilité bancaire, de la guerre, de la dette et de la dépréciation des monnaies, l'or devient émotionnellement irrésistible et elle n'a pas tort de le ressentir ainsi. L'or physique peut constituer la pierre angulaire d'une véritable stratégie de protection. Mais la peur est précisément ce qui pousse un investisseur à cesser de poser des questions. Au moment où quelqu'un dit « Votre argent n'est plus en sécurité, mais nous avons la solution », les questions les plus importantes disparaissent discrètement. Qui possède réellement l'or? Est-il vraiment mis de côté à votre nom ou simplement promis? Et que vous arrive-t-il si l'entreprise qui le détient fait faillite? Dans ce cas, selon le rapport, on a promis aux investisseurs quelque chose qui aurait dû tous les arrêter net. 10% la première année, puis 6% chaque année suivante. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'or ne verse aucun intérêt, il ne génère aucun loyer, il ne produit aucun revenu par lui-même. Un lingot dans un coffre ne fait que rester là. Donc, dès qu'une offre sur l'or s'accompagne d'un rendement fixe et attrayant, vous n'achetez plus seulement du métal. Vous prêtez votre confiance à une machine cachée censée générer ce rendement et vous prenez un risque de contrepartie, que vous en soyez conscient ou non. Et puis il y avait le nom lui-même, Swiss Gold, Swiss Refinery, Swiss Storage. Pour un investisseur international, ces mots ont un effet presque magique. Ils créent de la confiance avant même qu'un seul fait ait été vérifié, ce qui explique précisément pourquoi ils sont si souvent empruntés. Une adresse suisse n'est pas une vérification préalable. Une immatriculation d'entreprise n'est pas une vérification préalable. Un beau site web, un certificat, une confirmation de stockage, même une conférence au cœur de Zurich, rien de tout cela n'est une vérification préalable. La vérification préalable, c'est une vérification indépendante, pas de la confiance. La vérification. Le rapport a révélé quelque chose qui rend ce point douloureusement clair. L'opération s'appuyait sur une soi-disant raffinerie d'or suisse, présentée comme un acteur industriel sérieux. Mais l'autorité compétente en métaux précieux a confirmé qu'elle n'a jamais détenu les licences requises pour fondre ou analyser de l'or à des fins commerciales.
Prenez un instant pour réfléchir à cela. Une entreprise peut être enregistrée en Suisse et ne pas être autorisée à faire précisément ce pourquoi vous pensez la payer. Elle peut se présenter comme une raffinerie, vous montrer des photos de lingots étincelants, sans pour autant détenir un seul gramme qui vous appartienne légalement. Je veux être très clair au sujet des personnes qui ont perdu de l'argent ici. Elles n'étaient pas naïves. C'étaient des entrepreneurs, des retraités, des professionnels, des familles, des personnes qui avaient passé des décennies à bâtir ce qu'elles possédaient. Leur erreur n'était pas un manque d'intelligence. C'était une confiance mal placée. Ils ont fait confiance aux noms, aux vendeurs, aux documents, au pays, à l'histoire. Mais dans la protection de la véritable richesse, la confiance n'est pas une stratégie. Le contrôle légal est la stratégie. Et lorsque vous déplacez des millions, vous ne pouvez pas confier ces questions à la personne même qui vous vend l'or. Ce n'est pas un conseil, c'est un conflit d'intérêts. Voici comment l'histoire se termine. Selon le rapport, une partie de l'argent disparu a été retracée jusqu'à Dubaï, où un tribunal a finalement ordonné le retour de plus de 35 millions. Mais au moment où l'ordonnance est arrivée, les comptes étaient presque vides. Et c'est là le cauchemar dans sa forme la plus pure. L'investisseur croyait posséder de l'or. En réalité, il détenait une créance contre une entreprise et lorsque cette entreprise a fait faillite, il ne se trouvait pas en sécurité derrière une forteresse. Il faisait la queue avec tous les autres créanciers, dans l'espoir. Alors, avant de jamais transférer une somme importante dans de l'or physique en Suisse, gardez 3 questions à l'esprit. La première concerne la propriété. Pouvez-vous prouver que l'or vous appartient légalement? Pas « la société me l'a dit », pas une propriété de marketing, mais une véritable propriété. Y a-t-il des numéros de lingots? Le métal vous est-il attribué séparé des actifs propres du fournisseur, hors de son bilan, de sorte que s'il fait faillite, votre or puisse toujours être identifié, extrait et remis entre vos mains? Sinon, il se peut que vous ne possédiez pas d'or du tout. Vous possédez peut-être seulement une histoire à propos de l'or. La deuxième concerne le stockage. Où se trouve exactement le métal? Dans quel coffre? Selon quel accord? Contrôlé par qui? Audité par qui? Une tierce partie véritablement indépendante peut-elle confirmer son existence? Si la réponse se transforme en simple réassurance au lieu de document, cette imprécision est votre réponse. Et la troisième est celle que les investisseurs ne posent presque jamais. Qui bénéficie de la façon dont tout cela est structuré? La personne qui vous conseille touche-t-elle aussi une commission de la part du vendeur? Le stockage est-il discrètement lié au vendeur? Y a-t-il un produit financier caché derrière ce qui ressemble à un simple achat d'or? Achetez-vous du métal ou financez-vous l'entreprise de quelqu'un d'autre tout en vous faisant dire que c'est une valeur refuge? Rien de tout cela ne signifie que la Suisse n'est pas sûre. C'est même tout le contraire. La Suisse reste l'une des juridictions les plus sérieuses au monde pour la banque, l'or physique, la protection du patrimoine familial. Mais justement parce que sa réputation est si forte, il faut distinguer 2 choses que l'on confond facilement. Le système suisse lui-même et les entreprises qui ne font que porter le nom suisse comme un costume. La juridiction peut être excellente et le prestataire tout de même dangereux. La chambre forte peut être réelle et vos droits légaux tout de même sans valeur. C'est pourquoi les familles fortunées ne commencent jamais par « Où puis-je acheter de l'or ?» Elles commencent par des questions plus difficiles. Comment la propriété doit être structurée, ce qui les protège en cas de faillite ou de litige, si leurs héritiers pourraient réellement accéder au métal s'ils mouraient demain? Pour eux, l'or n'est jamais simplement un objet brillant. C'est une pierre dans une architecture juridique. Et en cas de véritable crise, le prix de l'or est le cadet de leurs soucis. Ce qui compte, c'est l'accès, la propriété, la documentation, la succession. Si vous vous trompez là-dessus, l'actif que vous avez acheté pour votre sécurité devient votre prochain problème juridique. Alors, retenez une leçon simple. N'achetez pas d'or parce que quelqu'un vous a fait peur, parce qu'il porte une étiquette suisse, parce qu'un vendeur promet un rendement confortable ou parce qu'un certificat a l'air impressionnant.
Avant de transférer quoi que ce soit, vérifiez tout. L'entreprise, la licence, le stockage, la propriété, la protection contre l'insolvabilité et les personnes qui se tiennent derrière la structure. Car si votre or ne vous appartient pas légalement, n'est pas vérifié de manière indépendante et n'est pas protégé contre la faillite du prestataire, alors vous ne détenez pas une valeur refuge. Vous détenez une promesse, et les promesses peuvent disparaître. Si vous envisagez d'acheter de l'or physique en Suisse, de stocker du métal en dehors du système bancaire ou de constituer une position sérieuse en métaux précieux pour votre famille, ne commencez pas par le vendeur. Commencez par désigner un conseiller indépendant. Chez Caputo Partners, nous examinons les structures bancaires suisses de stockage d'or et de protection du patrimoine avant qu'un seul euro ne soit déplacé, car le moment de construire les murs, c'est avant le siège. Vos actifs méritent mieux que l'espoir. Ils méritent une forteresse.